Est-ce qu'il t'arrive souvent d'avoir la désagréable sensation que les autres ne te comprennent pas ? C'est frustrant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de ce sujet qui nous touche tous, même si on ne l'avoue pas toujours. Parce qu'on connaît tous un jour cette frustration de ne pas être compris. Quand tu expliques quelque chose qui te tient à cœur et que tu sens que la personne en face de toi ne capte pas l'intensité de ce que tu ressens. Parfois, tu as peut-être l'impression qu'on minimise ce que tu vis ou qu'on trouve que tu exagères trop. Et plus tu essayes d'expliquer ce que tu ressens et plus tu as l'impression que l'autre ne t'écoute pas. Ce sentiment d'incompréhension peut être douloureux tout simplement parce qu'il te donne l'impression que tu es seul face à tes émotions. Sauf qu'en réalité, on oublie que c'est normal et même inévitable. Et je vais te donner 3 raisons qui expliquent parfaitement pourquoi s'attendre à être compris par les autres est une attente irréaliste. La première et la plus évidente, c'est tout simplement que nous avons déjà souvent du mal à comprendre nos propres émotions. Tu as déjà sûrement connu ce genre de moment où quelque chose te tracasse sans que tu arrives à te laisser. Tu ressens un malaise, une tension intérieure sans réussir à mettre des mots dessus. Et puis un jour, tu as un déclic et tu réussis enfin à comprendre ce que tu ressentais. Ce phénomène a été étudié par la psychologue Émilie Pronin qui parle de l'illusion introspective. Elle a démontré que nous avons tendance à surestimer la compréhension que nous avons de nous-mêmes. On pense se connaître parfaitement et pourtant, on est souvent les derniers à voir nos propres incohérences. D'ailleurs, si tu veux une preuve simple, il te suffit de relire un message ou un journal intime que tu as écrit il y a 5 ans. À l'époque, tu étais persuadé de tes émotions et de tes pensées. Mais aujourd'hui, elles peuvent te sembler floues, voire exagérées. Parce que nos sentiments changent et évoluent avec le temps. Ce qui te paraissait évident hier peut te paraître absurde aujourd'hui. Alors j'ai envie de te dire qu'en prenant conscience de tout ça, on peut déjà comprendre qu'on ne peut pas attendre des autres qu'ils nous comprennent. Mais ce n'est pas tout. La deuxième raison, c'est que même si on sait exactement ce qu'on ressent, on n'arrive pas toujours à l'exprimer avec autant de clarté. C'est donc un autre obstacle, réussir à l'exprimer clairement. Parce que communiquer, ce n'est pas seulement aligner des mots, mais aussi partager des émotions, des nuances et un contexte que l'autre, au final, interprétera à sa manière selon sa propre sensibilité et sa propre logique. Concrètement, ça veut dire que chaque message passe toujours par 2 filtres. Le tien, celui de l'émetteur qui va choisir ses mots pour exprimer son vécu, mais aussi celui du récepteur qui va comprendre ton message par rapport à ses propres références. Par exemple, si tu dis à quelqu'un « tu devrais essayer autre chose », si la personne est confiante, elle l'entendra comme une suggestion bienveillante, mais si elle doute d'elle, elle risque de le voir comme une critique déguisée. Ce qui veut dire qu'avec la même phrase, tu peux avoir 2, voire plusieurs réactions totalement différentes. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu essaies d'expliquer ce que tu ressens à quelqu'un d'autre. Tu dis une phrase qui est claire dans ta tête, sauf que l'autre va la recevoir avec son propre vécu, ses propres émotions et ses propres croyances. Donc, même si tu fais des efforts pour exprimer clairement ce que tu ressens, rien ne garantit que la personne en face de toi sera apte à recevoir le message comme tu le voudrais. Et enfin, pour aller au bout des choses, la troisième raison, c'est que chaque personne perçoit les choses et le monde différemment. Justement parce que c'est lié à notre éducation, à notre culture, à notre environnement et aussi à nos expériences passées et à toutes les influences que l'on a reçues tout au long de notre vie. En clair, une chose peut te paraître évidente et être totalement insignifiante pour une autre personne et inversement. Par exemple, imagine qu'une personne oublie de te fêter ton anniversaire. Tu peux te sentir blessé parce que pour toi, ce n'est pas juste une date, mais un symbole d'attention, de valeur que l'on te porte et de considération que l'on te montre. Alors que l'autre personne ne le percevra pas comme toi. Pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais tout simplement parce que dans son monde, les dates n'ont jamais eu d'importance. Et toi, tu peux avoir l'impression que cette personne minimise ce qui te touche, alors qu'au final, c'est juste une différence de perception des choses. Et c'est valable pour tout. Ce qui te blesse, ce qui te fait plaisir et ce qui te motive. Donc il faut bien comprendre et surtout accepter l'idée que même si tu trouves les bons mots, même si la personne est bienveillante, elle ne pourra jamais comprendre exactement ce que tu ressens. Et c'est juste normal. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on arrive à prendre conscience de ce mécanisme naturel, alors on arrête de voir l'incompréhension des autres comme un problème. Je sais que ça n'empêche pas d'être déçu dans certaines situations, parce que malgré tout, il nous reste notre besoin de soutien quand on ne va pas bien. Et qu'on a beau essayer de se faire une raison, ce n'est pas toujours facile. Je n'aurai pas de conseils concrets à te donner pour t'aider à l'accepter. Par contre, il y a une théorie
théorie intéressante sur l'autodétermination qui peut nous consoler. C'est celle de Deci et Ryan qui explique que les personnes qui acceptent de ne pas toujours être comprises, mais qui restent alignées avec elles-mêmes sont plus épanouies et plus libres. D'ailleurs, si on regarde de l'histoire, on sait bien que les grands penseurs, les artistes et les créateurs sont souvent incompris avant d'être reconnus. Au fond, le vrai dilemme, c'est que pour être compris par les autres, il faut se conformer à ce qu'ils attendent de nous. Mais pour être soi-même, il faut savoir accepter de ne pas être compris. Alors pour conclure, je te dirais que je sais que ce n'était pas forcément ce que tu avais envie d'entendre. Parce que quand on a un problème, on a besoin de réconfort et de solutions. Et ce que je viens de t'expliquer ne t'aidera pas à faire disparaître cette désagréable sensation de te sentir seul face à tes émotions sur le moment. Par contre, ça va te permettre de pouvoir te faire une raison et surtout d'éviter d'être dans une attente irréaliste vis-à-vis de l'autre, ce qui t'évitera quand même de la déception et de la rancœur. Le fait de pouvoir mettre des mots dessus, d'avoir une explication logique avec certains points scientifiquement prouvés va déjà te permettre de voir les choses différemment. Parce que souvent, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas que l'incompréhension des autres, mais aussi l'idée qu'elle est injuste, qu'elle est anormale et qu'elle veut peut-être dire quelque chose de négatif sur nous, alors que c'est juste une réalité universelle. Alors oui, certains continueront à ne pas te comprendre, d'autres minimiseront tes ressentis et d'autres encore te critiqueront sans même t'avoir écouté. Sauf que maintenant, tu sauras pourquoi. Et si tu trouves ça trop injuste, dis-toi tout simplement qu'il est fort possible, comme tout le monde, qu'un jour sans faire exprès, tu aies donné l'impression à une personne de ne pas la comprendre. Voilà, je vais te laisser réfléchir à tout ça tranquillement. Et avant de te quitter, je te rappelle juste que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant de te retrouver dans ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.